Test d'entraînement. Compréhension orale. Section A, niveau 1. Vous allez entendre 2 fois un dialogue. Activité 46. Salut Célia, comment ça avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? Ça avance. Lentement, mais sûrement. Hier, on nous a livré le canapé du salon couleur crème. Il est magnifique et tellement confortable qu'on a failli s'endormir dedans avec Mathieu. On ne mange plus sur nos genoux non plus. La table ronde avec ses 4 chaises assorties ont été livrées lundi dernier. L'ensemble est parfait dans la salle à manger. Et tu vois, ce matin, j'ai monté les grandes étagères du salon et j'ai rangé tous les livres dedans. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le bébé en route. Tu ne crois pas si bien dire? On a aussi installé un lit d'enfant dans la petite chambre du haut. Activité 46. Salut Célia, comment ça avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? Ça avance. Lentement, mais sûrement. Hier, on nous a livré le canapé du salon couleur crème. Il est magnifique et tellement confortable qu'on a failli s'endormir dedans avec Mathieu. On ne mange plus sur nos genoux non plus. La table ronde avec ses 4 chaises assorties ont été livrées lundi dernier. L'ensemble est parfait dans la salle à manger. Et tu vois, ce matin, j'ai monté les grandes étagères du salon et j'ai rangé tous les livres dedans. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le bébé en route. Tu ne crois pas si bien dire? On a aussi installé un lit d'enfant dans la petite chambre. Section A, niveau 3. Activité 188. Questions 55 à 58. Vous allez entendre 2 fois un dialogue entre une vendeuse et un client qui désire acheter une lampe. Voici les dessins de 5 lampes. Regardez-les attentivement. Écoutez l'enregistrement et indiquez dans quel ordre sont décrites les lampes. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 lampes décrites. Première écoute. Monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je veux bien. Je cherche une lampe. Je ne sais pas très bien encore ce que je veux. Cela dépendra de ce que vous avez. Vous n'avez pas une petite idée? Non, aucune. Enfin, c'est surtout pour avoir un bon éclairage quand je m'installe pour lire, dans un fauteuil. C'est déjà une bonne indication. Tenez, celle-ci, avec un pied en métal, fin, un peu haut, en la mettant derrière vous, vous auriez une bonne lumière? Je n'aime pas les franges, là, qui pendent de l'abat-jour. Et la belle, là, à côté du canapé bleu? Elle n'est pas mal, mais le pied en terre cuite, je le trouve trop gros, trop rond. Elle prendrait trop de place chez moi. Alors celle-ci, avec ses 3 petits pieds en cuivre et son abat-jour en verre, en forme de cloche retournée, elle est plus petite et plutôt originale. Ouais, mais son style ne va pas du tout avec le mobilier que j'ai chez moi. Par contre, l'autre là, avec son abat-jour en forme de dôme et son pied conique, elle n'a pas l'air mal. On peut l'allumer? Bien sûr, monsieur. Voilà. Ah, oh, allumée, elle est encore plus jolie. Je la prends. Deuxième écoute. Monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je veux bien. Je cherche une lampe. Je ne sais pas très bien encore ce que je veux. Cela dépendra de ce que vous avez. Vous n'avez pas une petite idée? Non, aucune. Enfin, c'est surtout pour avoir un bon éclairage quand je m'installe pour lire, dans un fauteuil. C'est déjà une bonne indication. Tenez, celle-ci, avec un pied en métal, fin, un peu haut, en la mettant derrière vous, vous auriez une bonne lumière? Je n'aime pas les franges, là, qui pendent de l'abat-jour. Et la belle, là, à côté du canapé bleu? Elle n'est pas mal, mais le pied en terre cuite, je le trouve trop gros, trop rond. Elle prendrait trop de place chez moi. Alors celle-ci,
Avec ses 3 petits pieds en cuivre et son abat-jour en verre, en forme de cloche retournée, elle est plus petite et plutôt originale. Ouais, mais son style ne va pas du tout avec le mobilier que j'ai chez moi. Par contre, l'autre là, avec son abat-jour en forme de dôme et son pied conique, elle n'a pas l'air mal. On peut l'allumer? Bien sûr, monsieur. Voilà. Oh, allumée, elle est encore plus jolie. Je la prends. Section B, niveau 0+, 2, 3. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. A, familial. B, amical. C, professionnel. D, publicitaire. Vous devez cocher la réponse B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Activité 189. Message numéro 1. Question 59. C'est maman. J'appelais pour savoir si tout s'était bien passé. Viens dîner demain soir pour me raconter. Appelle-moi dès ton retour. Je t'embrasse. Activité 190. Message numéro 2. Question 60. Bonjour, c'est un message de Monsieur Dumas pour Madame Boulet. Il ne me sera pas possible d'être là à 16h pour notre séance de travail du 18 mai. Peut-on la repousser d'1 heure? Rappelez-moi sur mon portable. Merci. Activité 191. Message numéro 3. Question 61. C'est Julie. Un message pour les parents. Ça fait 3 fois que je vous appelle et vous n'êtes jamais là. J'ai besoin de votre accord de toute urgence pour l'appartement. Il y a d'autres personnes sur le coup. Dépêchez-vous de me rappeler. Je serai là à partir de 20h. Salut! Activité 192. Message numéro 4. Question 62. Ici la maison des vins du domaine de la Girouette. Nous sommes actuellement dans votre région et nous aimerions vous inviter à déguster nos grands crus. N'hésitez pas à nous appeler au 02 53 24 12 19 pour prendre rendez-vous. À bientôt. Activité 193. Message numéro 5. Question 63. Salut Sébastien, c'est Anne. J'ai 2 places de plus pour aller au concert de salsa du 16 août. Si toi et ta copine vous êtes intéressés, rappelle-moi vite avant demain.
Activité 194. Message numéro 6. Question 64. Bonjour, Paul Jouvet de votre agence EDF à Villeneuve-Saint-Georges. Nous proposons actuellement à nos abonnés une évaluation gratuite de la qualité de l'isolation thermique de leur habitation. Si vous êtes intéressé, veuillez reprendre contact avec moi au 01 68 60 46 78, poste 217. Merci. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. Il appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher la réponse C. Écoutez les messages et répondez aux questions. Il appelle ou elle appelle pour Activité 189 bis. Message numéro 1. Question 65. C'est maman. J'appelais pour savoir si tout s'était bien passé. Viens dîner demain soir pour me raconter. Appelle-moi dès ton retour. Je t'embrasse. Activité 190 bis. Message numéro 2. Question 66. Bonjour, c'est un message de Monsieur Dumas pour Madame Boulet. Il ne me sera pas possible d'être là à 16 h pour notre séance de travail du 18 mai. Peut-on la repousser d'1 heure? Rappelez-moi sur mon portable. Merci. Activité 191 bis. Message numéro 3. Question 67. C'est Julie. Un message pour les parents. Ça fait 3 fois que je vous appelle et vous n'êtes jamais là. J'ai besoin de votre accord de toute urgence pour l'appartement. Il y a d'autres personnes sur le coup. Dépêchez-vous de me rappeler. Je serai là à partir de 20 h. Salut! Activité 192 bis. Message numéro 4. Question 68. Ici la maison des vins du domaine de la Girouette. Nous sommes actuellement dans votre région et nous aimerions vous inviter à déguster nos grands crus. N'hésitez pas à nous appeler au 02 53 24 12 19 pour prendre rendez-vous. À bientôt. Activité 193 bis. Message numéro 5. Question 69. Salut Sébastien, c'est Anne. J'ai 2 places de plus pour aller au concert de salsa du 16 août. Si toi et ta copine vous êtes intéressés, rappelle-moi vite avant demain.
Activité 194 bis. Message numéro 6. Question 70. Bonjour, Paul Jouvet de votre agence EDF à Villeneuve-Saint-Georges. Nous proposons actuellement à nos abonnés une évaluation gratuite de la qualité de l'isolation thermique de leur habitation. Si vous êtes intéressé, veuillez reprendre contact avec moi au 01 68 60 46 78, poste 217. Merci. Vous allez entendre 4 messages diffusés dans un lieu public. Attention, vous entendrez chaque message une seule fois. Lisez d'abord les questions, puis écoutez le message et répondez aux questions. Section B, niveau 1. Activité 195, message numéro 1, questions 71 et 72. Lisez les questions. Mesdames et messieurs, veuillez avoir l'amabilité de regagner vos places dans les tribunes. Le match va reprendre dans quelques instants. Merci. Section B, niveau 2. Activité 196. Message numéro 2. Questions 73 et 74. Lisez les questions. Martine, notre spécialiste du rayon pâtisserie, vous attend aujourd'hui et demain pour vous faire goûter une de ses spécialités, le chausson aux pommes. Venez vite, c'est une merveille. Section B, niveau 3. Activité 197. Message numéro 3. Questions 75 et 76. Lisez les questions. Le vol 345 à destination de Madrid a été retardé de 2 heures pour des raisons techniques. Nous prions les passagers de ce vol de se présenter porte 8. Activité 198. Message numéro 4. Questions 77 et 78. Lisez les questions. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, 3 minutes d'arrêt. Les voyageurs pour Châteauroux
sont invités à emprunter le passage souterrain pour prendre leur correspondance voie 9. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Attention, vous entendrez chaque information une seule fois. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Section B. Niveau 0+. Activité 199. Information numéro 1. Question 79. Pour son retour sur les cours après une grave opération au genou, l'Autrichienne Martina Zuber remporte le tournoi de Leipzig en battant en finale la Française Nathalie Joulin en 2-7. Section B. Niveau 1. Activité 200. Information numéro 2. Question 80. Lancement réussi cette nuit pour Atlantis. La navette américaine a décollé de Floride avec 7 hommes d'équipage à son bord. Section B. Niveau 4. Activité 201. Information numéro 3. Question 81. Le deuxième round de privatisation de France Télécom sera lancé demain. Le prix définitif de l'action sera fixé à la fin du mois. L'État français va céder une nouvelle partie de l'opérateur dont il gardera tout de même le contrôle à 60%. Activité 202. Information numéro 4. Question 82. Chaque samedi à 11h40, je vous mets les papilles sans dessus-dessous. L'émission Grand Gourmand est une série de promenades savoureuses où je vous emmènerai à la découverte de nouveaux produits frais. Activité 203. Information numéro 5. Question 83. Le musée du Louvre doit ouvrir normalement ce matin, malgré la disparition hier d'une toile, un tableau de Corot. Après une fouille minutieuse des lieux et des visiteurs, le tableau n'a pas été retrouvé. Activité 204. Information numéro 6. Question 84. Accident rarissime en France dans le Puy-de-Dôme. Un alambic a explosé sur la place d'un petit village près de Clermont-Ferrand, au centre du pays. L'appareil semble avoir été détruit à la suite d'un problème de soupape. 4 personnes ont été légèrement blessées. Section C. Niveau 4 et 5. Activité 205. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question « Comment jugez-vous votre situation économique actuelle ?» Indiquez si la personne interrogée juge sa situation économique A. Bien meilleure, B. Légèrement meilleure, C. Identique, D. Pire. Attention, vous entendrez chaque personne une seule fois. Personne numéro 1. Question 85. Ça fait 1 an que je cherche un emploi et je commence à me décourager sérieusement. Mes allocations diminuent. J'espère trouver quelque chose avant qu'on me les supprime complètement. Personne numéro 2. Question 86. Oui, bon, j'ai été légèrement augmenté en début d'année, mais avec l'inflation, mon pouvoir d'achat est finalement resté le même.
Personne numéro 3. Question 87. Je suis très optimiste, notamment sur la situation de l'emploi. Je viens de décrocher mon premier travail avec un salaire de niveau ingénieur. J'envisage d'acheter une voiture et de trouver un appartement plus grand. C'est super. Personne numéro 4. Question 88. Cela va légèrement mieux, mais je le constate davantage dans mon métier que dans ma vie personnelle. J'exerce ma profession dans une société de travail temporaire et je note une petite reprise, mais cette reprise ne change pas tellement mon niveau de vie. Personne numéro 5. Question 89. Je fais toujours le même travail, dans la même entreprise. Depuis quelques mois, il paraît que les affaires vont un peu mieux pour la société. Mais ça n'a rien changé pour moi. Personne numéro 6. Question 90. Je ne ressens pas de changement. Le loyer de mon appartement prend une partie importante de mon budget et je consacre l'autre partie de mon revenu à l'épargne. Je travaille beaucoup, comme ça je ne suis pas tentée de consommer plus. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois et complétez vos réponses. Section C. Niveau 4. Activité 206. Message numéro 1. Questions 91, 92 et 93. Lisez les questions. Première écoute. Aujourd'hui, dans notre émission, les auditeurs vont pouvoir donner leur avis sur le Paris-Dakar. Nous voyons que participent à ce rallye un tas de gens qui vendent tout pour y arriver. La maison, les meubles, etc. Il y a une espèce de fascination, de folie. Un premier appel ? La folie, justement, c'est le mot, monsieur Delamotte. Ce sont des malades. Oui, bon... Notre société est peut-être un peu malade, mais cette course représente pour elle ce qui reste d'aventure. On peut se tuer dans ce rallye. Mais l'aventure fait des dégâts. Est-ce qu'on pourrait imaginer un tel rallye en France, avec des voitures, des camions à travers champs? Les paysans ne se laisseraient pas faire. Mais pour les paysans africains, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, mais tout le monde n'est peut-être pas du même avis que vous. Un deuxième appel ? Non mais attendez. Vous imaginez ce qu'ils ressentent quand ils voient passer l'énorme caravane qui assure le ravitaillement, l'organisation et la sécurité? Toutes ces richesses qui défilent sous leurs yeux, quelle frustration! Quand on pense que le budget annuel de la santé de certains pays africains équivaut à 3 ou 4 fois celui des grosses équipes du rallye, en plus, ces gens-là ne s'intéressent même pas au pays qu'ils traversent, ni aux gens qui y habitent. La seule chose qui compte pour eux, c'est la course. La misère, ils ne la regardent même pas. Deuxième écoute. Aujourd'hui, dans notre émission, les auditeurs vont pouvoir donner leur avis sur le Paris-Dakar.
Nous voyons que participent à ce rallye un tas de gens qui vendent tout pour y arriver. La maison, les meubles, etc. Il y a une espèce de fascination, de folie. Un premier appel ? La folie, justement, c'est le mot, monsieur Delamotte. Ce sont des malades. Oui, bon, notre société est peut-être un peu malade, mais cette course représente pour elle ce qui reste d'aventure. On peut se tuer dans ce rallye. Mais l'aventure fait des dégâts. Est-ce qu'on pourrait imaginer un tel rallye en France, avec des voitures, des camions à travers champs? Les paysans ne se laisseraient pas faire. Mais pour les paysans africains, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, mais tout le monde n'est peut-être pas du même avis que vous. Un deuxième appel ? Non mais attendez. Vous imaginez ce qu'ils ressentent quand ils voient passer l'énorme caravane qui assure le ravitaillement, l'organisation et la sécurité? Toutes ces richesses qui défilent sous leurs yeux, quelle frustration! Quand on pense que le budget annuel de la santé de certains pays africains équivaut à 3 ou 4 fois celui des grosses équipes du rallye, en plus, ces gens-là ne s'intéressent même pas au pays qu'ils traversent, ni aux gens qui y habitent. La seule chose qui compte pour eux, c'est la course. La misère, ils ne la regardent même pas. Section C, niveau 5. Activité 207, message numéro 2. Questions 94, 95 et 96. Lisez les questions. Première écoute. Les vendanges approchent et, avec elles, les désormais traditionnelles foires à vin dans les grandes surfaces. Pour en parler, j'ai aujourd'hui à mes côtés le responsable de la Revue du vin de France. Monsieur Plumel, bonjour. Bonjour. Ce mois-ci, on trouve comme supplément à votre revue le guide d'achat 2001. Pouvez-vous nous expliquer l'utilité de ce guide ? Oui, bien sûr. Nous avons conçu le guide d'achat 2001 pour la raison bien simple que lorsque les foires à vin donnent le signal du départ dans les grandes surfaces, la difficulté est de savoir ce qu'il faut choisir. C'est pire qu'un Tour de France ou qu'un marathon de New York. Là, au moins, le concurrent sait quel but il doit atteindre. Dans les foires à vin, le challenge est terrible vu que les amateurs ne savent généralement pas pour quelle bouteille opter. Nous avons pensé que ce guide pourrait les aider puisqu'on y trouve un barème des cotations des crus et donc les bonnes affaires possibles. Il tient également dans la poche, ce qui permet de le consulter à tout moment. Deuxième écoute. Les vendanges approchent et, avec elles, les désormais traditionnelles foires à vin dans les grandes surfaces. Pour en parler, j'ai aujourd'hui à mes côtés le responsable de la Revue du vin de France. Monsieur Plumel, bonjour. Bonjour. Ce mois-ci, on trouve comme supplément à votre revue le guide d'achat 2001. Pouvez-vous nous expliquer l'utilité de ce guide ? Oui, bien sûr. Nous avons conçu le guide d'achat 2001 pour la raison bien simple que lorsque les foires à vin donnent le signal du départ dans les grandes surfaces, la difficulté est de savoir ce qu'il faut choisir. C'est pire qu'un Tour de France ou qu'un marathon de New York. Là, au moins, le concurrent sait quel but il doit atteindre. Dans les foires à vin, le challenge est terrible vu que les amateurs ne savent généralement pas pour quelle bouteille opter. Nous avons pensé que ce guide pourrait les aider puisqu'on y trouve un barème des cotations des crus et donc les bonnes affaires possibles. Il tient également dans la poche, ce qui permet de le consulter à tout moment.
Section C, niveau 6. Activité 208, message numéro 3. Questions 97, 98, 99 et 100. Lisez les questions. Première écoute. Rassurez-nous, Bernard Lahire. Une société démocratique aujourd'hui n'a-t-elle pas à mettre au premier rang de ses priorités l'accès à la lecture et à l'écriture pour tous les citoyens? Comment ne pas souscrire entièrement à cet idéal? Je refuse simplement que ceux qui n'accèdent pas au savoir soient suspectés de ne pas être de bons pères, de vrais citoyens et des humains accomplis. Ne minimisez-vous pas quand même leur handicap et leur souffrance? Mais pas du tout. Je suis autant aux antipodes de ceux qui présentent les illettrés comme quasiment des sous-hommes que de ceux qui les imaginent dotés d'une culture dont nous serions privés. Il ne faut pas oublier que les liens de solidarité existent encore. De nombreuses études montrent que les gens en difficulté avec l'écrit utilisent leur réseau de proches et développent des stratégies de contournement pour se débrouiller. Contrairement à ce que l'on raconte, j'ai rencontré des parents fiers de s'appuyer sur des enfants capables d'écrire à leur place. Cela dit, les machines prenant de plus en plus de place dans notre vie, il est urgent que l'on réfléchisse à la manière de maintenir un minimum de contact oral, pour éviter de produire à l'avenir un maximum d'illettrés. Et la fameuse équation illettrisme égale chômage, qu'en pensez-vous? Elle mérite d'être largement pondérée. La plupart des chômeurs n'ont pas perdu leur emploi parce qu'ils ne savaient pas lire. Et contrairement à ce que l'on avance, les emplois ne nécessitent pas tous de savoir bien lire. Qui peut prétendre qu'une société de super diplômés n'aurait pas, elle aussi, sa masse de chômeurs? Le chômage n'est pas un problème principalement lié à la formation, mais à l'économie et à l'organisation du travail. Deuxième écoute. Rassurez-nous, Bernard Lahire. Une société démocratique aujourd'hui n'a-t-elle pas à mettre au premier rang de ses priorités l'accès à la lecture et à l'écriture pour tous les citoyens? Comment ne pas souscrire entièrement à cet idéal? Je refuse simplement que ceux qui n'accèdent pas au savoir soient suspectés de ne pas être de bons pères, de vrais citoyens et des humains accomplis. Ne minimisez-vous pas quand même leur handicap et leur souffrance? Mais pas du tout. Je suis autant aux antipodes de ceux qui présentent les illettrés comme quasiment des sous-hommes que de ceux qui les imaginent dotés d'une culture dont nous serions privés. Il ne faut pas oublier que les liens de solidarité existent encore. De nombreuses études montrent que les gens en difficulté avec l'écrit utilisent leur réseau de proches et développent des stratégies de contournement pour se débrouiller. Contrairement à ce que l'on raconte, j'ai rencontré des parents fiers de s'appuyer sur des enfants capables d'écrire à leur place. Cela dit, les machines prenant de plus en plus de place dans notre vie, il est urgent que l'on réfléchisse à la manière de maintenir un minimum de contact oral, pour éviter de produire à l'avenir un maximum d'illettrés. Et la fameuse équation illettrisme égale chômage, qu'en pensez-vous? Elle mérite d'être largement pondérée. La plupart des chômeurs n'ont pas perdu leur emploi parce qu'ils ne savaient pas lire. Et contrairement à ce que l'on avance, les emplois ne nécessitent pas tous de savoir bien lire. Qui peut prétendre qu'une société de super diplômés n'aurait pas, elle aussi, sa masse de chômeurs? Le chômage n'est pas un problème principalement lié à la formation, mais à l'économie et à l'organisation du travail. Section D.
Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous entendrez chaque phrase une seule fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple. Vous entendez « Il a bouché la bouteille ». Vous lisez « Il a bougé la bouteille ». Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Vous devez donc cocher B. Activité 209. Question 101. Il a perdu un de ses oncles. Activité 210. Question 102. C'est une erreur d'avoir fait ça. Activité 211. Question 103. Nous avons notre cours. Activité 212. Question 104. Je ne crois pas qu'il ait pu. Activité 213. Question 105. Tu n'as pas vu le bon ? Activité 214. Question 106. Il s'élève facilement. Activité 215. Question 107. Je vais prendre un peu de confiture. Activité 216. Question 108. Je peux te dire tout ? Activité 217. Question 109. Il nous parle souvent de sa compagne. Activité 218. Question 110. As-tu senti le vin ?